Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, jeune vidéo aujourd'hui, mes amis, non comme mes frérots aberrants, non je rigole, on va pas faire l'intro à la GMK quand même. Bonjour peuple d'internet, aujourd'hui on va parler un petit peu des projets sur la chaîne, où ils sont, pourquoi il y a pas, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de vidéo. Eh bien tout simplement parce que cette chaîne est une petite chaîne, d'où l'importance de t'abonner, de partager, de machin, de t'abonner à Instagram, qu'on discute dans les commentaires et tout ça, parce que vous êtes quelques-uns à me dire « Circa putain ça fait un mois, t'es où bordel, on veut des vidéos !» Déjà, merci beaucoup de l'engouement, merci, il y a des gens qui s'abonnent en fonction des projets aussi, qui veulent des news sur les projets, donc je vous les donne tout de suite. Et comme c'est une petite chaîne, que c'est l'hiver, que ça fait froid, et que un jour sur deux, mon garage est à moitié trempé dû à la flotte qui tombe, j'ai énormément de pluie chez moi, du coup, on va essayer de vous montrer un petit peu le truc. On va commencer par la Lexus, tiens, attends, je me lève vite fait. La Lexus, c'est facile. Donc ma Lexus, elle, on est sur le freinage arrière, frein férodo ventilé, alors pas percé, machin, mais on s'en fout, ça fera très bien l'affaire pour du routier. Des pattes Brembo, on s'en branle, des freins qui viennent d'une Aristo, Krone Majesta ou Supra. C'est pas compliqué les gars, on est en bientôt en 2024, hein, et bah tu te réveilles un matin et ta voiture elle s'identifie comme une Supra. Bah il faut faire avec, faut lui acheter des pièces de Supra. Moi elle me dit ouais papa, je me sens Supra ce matin. Ah bon voiture hein. Et ma voiture m'appelle papa. Ah bon oui bah très bien, on va t'acheter des freins de Supra. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est comme ça, il faut savoir vivre avec son temps, c'est comme ça. C'est le progressisme, voilà. Maintenant on va parler du shuttle. Alors oui, non, attends, je finis là-dessus. Ça va être monté, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus sur l'avant. Du coup, ça, j'attends d'avoir le RBF 600 et les Durit Aviation. Comme ça, on finit tout le freinage d'un coup et ça justifie une vidéo. Sinon, on vous refaire une vidéo pour changer des disques et des plaquettes. Voilà, et ça permettra de revoir tout le système de freinage ensemble de la Lexus. Voilà. Maintenant Shuttle, donc je disais Shuttle, dernière vidéo vous aviez pu constater que le longeron avant était pourri, c'est celui-là, il est pourri à ce niveau là, bref, t'as vu, maintenant j'ai des nouveaux longerons, donc grosso modo ça, ce que tu comprends pas ce que c'est toute la face avant là de la voiture comme ça, qui est coupée à ce niveau-là, là, avant suspension, toile de suspension comme ça, là et là-bas. Là, on l'a recoupé au milieu pour qu'il tienne dans la voiture. Et grosso modo, comme ça, c'est ma partie qui est pourrie sur mon shuttle, on va remonter ça au millimètre, vraiment le réaligner, le ressouder. Le but, c'est vraiment d'avoir, de corriger le trou qu'on a vu, le berceau qui est pourri aussi. Regardez, j'ai un super berceau. Tout neuf, les tirants, les bras, il m'a tout laissé Joe. La crémaillère de direction, tout, j'ai tout à... Voilà, je nettoie ça, je repeins ça, je remonte ça. C'est terminé. Ici sur l'établi, je suis déjà en train d'attaquer la traverse arrière. Donc là, il faut que je vois pour une sableuse, je me renseigne dans les prochains jours si je peux faire prêter une sableuse. Donc ça, c'est une traverse arrière que moi, j'ai pas du tout sur mon shuttle. Moi j'ai des barres comme ça et juste celle-là, et ça si tu le prends, tu fais comme ça, tu le plies tellement il n'y a plus de matière dessus. Moi c'est plus que du framéto qui tient en lévitation par l'intervention de Jésus-Christ himself. Ça on va le remettre, on va voir si je peux l'adapter sur mon shuttle. Et pare-choc arrière de shuttle, qui est neuf, il m'a laissé l'éclairage dessus, il a jamais tapé, il est pas tordu, bon il est rayé, mais une fois qu'il sera poncé, nettoyé, poncé, et il aura pris son petit coup de Montana noir, tous les défauts seront supprimés et vous allez voir, ça sera parfait. Dans le coin là-bas, je vais zoomer mais au bout de mon doigt, vous avez des parties arrière du shuttle qui étaient pourries, les dernières parties qui étaient pourries à l'arrière qui vont être aussi découpées, remises et tout. Donc tout ça, je le dois à la personne qui m'a vendu le shuttle, c'est Joe, je vous mets son Instagram juste ici. Si vous voulez lui donner de la force, c'est cool. Si vous voulez vous intéresser un petit peu, il a un super shuttle, peut-être un des plus beaux de France. Voilà, c'est pas le plus beau de France. De toute façon, il me manque un turbo, le mettre sur air et c'est le shuttle parfait. Bref. Donc, quand il m'a vendu le shuttle, il savait pas. Il m'appelle juste après la vidéo, il me dit frère, j'ai regardé ta vidéo, c'est pas possible. Il dit regarde, j'étais en train de me découper un shuttle là pour quelqu'un d'autre, et dit si tu veux là les pièces qu'il te faut je te les découpe et puis roule, tu vois, on s'arrange, tu viens les chercher, je te dépose et tout. Et je dis ah mais attends je vais venir et tout.
Et le mec, voilà, me lâche des pièces, il fait un petit PayPal, histoire de lui rembourser, tu vois, les frais de tronçonnage, parce que mine de rien il a tronçonné une paire, puis il a passé une paire d'heures à me démonter le berceau, tu vois. Ça me paraît évident de le remercier comme il se doit. Donc le shuttle va être sauvé, mais c'est pas pour tout de suite non plus, parce que j'ai besoin de la place au studio, parce que tu te doutes bien que si je commence à découper le shuttle dans la rue, ça va appeler les hendeks, hein, comme on dit, donc c'est pas possible. Et puis s'il faut faire une dépose du moteur du shuttle et tout, ça va pas être possible. Bref, gros emmerdement. Il va falloir terminer du coup les projets. Là, ça y est, il faut y aller là. Donc, on parle vite fait maintenant des 100NX, des 3 100NX. J'ai bien dit 3. Donc ça, c'est ma 100NX 1,6 litre carbu. Le bloc étant ici. Le bloc sert de banque de pièces à un autre moteur. On en parlera un peu après. Donc là-dedans, on remonte un SR20. SR20, là, qui est là. Dans tout le bordel, là. Voilà. SR20, on remonte un SR20. Faisceau, boîte, cardan, compteur. On remonte tout. Et en fait, celle-là, on la transforme en vrai GTI. C'est pour ça aussi que j'ai les deux demi-trains qu'il faut que je refasse tout neuf. Pour les supports de disques. Tu vois, à l'arrière, disque. Et une fois que c'est fait... Let's go, on a une GTI. Elle s'identifie depuis qu'elle est arrivée comme une GTI. On va faire une GTI. C'est pas parce que t'as une voiture en panne d'ailleurs que tu peux pas faire de tuning. J'ai acheté le petit volant là chez Drift Shop que j'ai monté dessus. Au début je voulais le mettre sur mon simulateur pour rigoler. Et puis en fait le tulipage en 70 étant parfait pour la voiture, bah j'ai démonté mon ancien volant et puis voilà, je me suis dit, ça lui va tellement bien, bah du coup, voilà, volant Drift Shop 100 balles, je suis content, voilà. Pour un volant qui devait aller sur un simulateur. Donc du coup, oui, j'avais acheté une donneuse bleue, sur lequel il y a déjà un SR20, une boîte des cardans, un faisceau et tout le bordel. Celle-là, on la dépouille et on remet celle-là. Celle-là, on la remet en route. Et tu vas me dire, après, il y a la bleue, qu'est-ce qu'on fait de la bleue? Alors, il faut savoir que la bleue, elle est vendue, elle est partie, elle est plus à moi, techniquement. Parce qu'en fait, dans la team OSHC, les gens que vous avez vus m'aider à refaire la carrosserie du shuttle. Il y a un membre de la team qui se dit, tiens, ça me ferait grave kiffer de rouler en 100NX, mais grosso modo, j'ai pas envie de mettre de thunes dedans. Qu'à cela ne tienne, puisqu'on a une 100NX bleue, sur lequel il manquera juste ce qu'il faut pour le swap. Donc on a racheté une 100NX 1,6 litre injection, qui elle est complètement pourrie, moisie, elle va se couper en deux, elle a été manouchée avec de la fibre pour pouvoir passer le contrôle technique, enfin bref, vraiment un véhicule dangereux sur la route, qui nous servira de banque de pièces dans lequel on récupère le 1,6 litre injection qu'on remettra dans la bleue, cardan, boîte, faisceau, la totale, on remonte tout ça avec la team OSHC dans la bleue, et du coup on fout la troisième donneuse, et on a refait 2 véhicules, tu vois ce que je veux dire? Donc le mien qui sera, de toute façon la 100NX elle est plus destinée moi à rouler sur la route, j'aimerais en faire une pistarde, donc dans un avenir plus ou moins proche j'aimerais que ça devienne une pistarde, donc je me fous que le moteur soit pas conforme à la carte grise. Par contre pour la bleue étant déjà sur une carte grise en 1,6 litre injection, j'aimerais bien qu'elle retourne sur une 1,6 litre injection. Parce que déjà, on serait déjà street légal, road légal, on serait administrativement légal, voilà. Carte grise légale, ça c'est très important. Et surtout, bah, ça permettrait de dégager un peu tous ces projets-là, de foutre des trucs à la ferraille. Et puis de vider un peu ici, parce que t'as vu, là j'en peux plus, je stocke des trucs. Là c'était censé être mon coin poubelle, finalement sur le coin poubelle je stocke des trucs, enfin c'est n'importe quoi, tu vois, genre. Là je suis dépassé. Donc du coup, il faut que je fasse ça, puis après je pourrais descendre la chèvre, le stand, tu vois, tout ça, là, dégager tout ce coin-là, commencer à stocker des pièces pour le shuttle, refaire le shuttle à la place de la 100NX. Voilà, donc ça c'est un peu le projet futur qui va arriver. Et en attendant, comme c'est une toute petite chaîne YouTube, je vais te demander de t'abonner, de liker, de partager bien sûr.
de faire le jeu de YouTube. Pourquoi? Tout simplement pour donner un peu plus de visibilité. Cette visibilité-là, elle va apporter de nouveaux abonnés. Ces nouveaux abonnés vont faire pareil. Et donc déjà, entre nous, avant de parler de rémunération ou de partenariat, ça va déjà nous permettre de discuter entre nous, tu vois, sur les réseaux sociaux, avec mon Instagram, là où je réponds à tout le monde et tout. Et bien de pouvoir créer des opportunités entre nous pour les pièces, pour se voir, pour 2-3 trucs et tout. Donc n'hésitez pas à ça. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous trouverez un lien vers un shop sur Instagram qui s'appelle Rainy Day. C'est moi qui fabrique des stickers, il y en a là quelques-uns derrière moi, là celui-là par exemple, c'en est un à moi, celui-là, c'en est un à moi. Donc abonnez-vous. Si vous voulez me supporter, il y a des petits packs en ce moment à 15 balles de stickers. Ça me permet de dégager un tout petit bénéfice par pack et bah, mine de rien ça aide vraiment. Parce que au bout de quelques packs, t'as payé de l'huile, au bout de quelques packs, t'as payé... Attends, j'ai un cheveu là. Au bout de quelques packs, tu vois, t'as des trucs comme ça qui... Bah, c'est toujours un petit plus. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu de YouTube, à tout ça. Et merci pour tous ceux qui le feront. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, c'était super sympathique de mon côté. J'espère que celle-là a été pour toi. On se voit pour une prochaine vidéo très bientôt. Tiens, je fais ça. Et tiens, même Romy il est en train de m'engueuler. Donc je fais ça et on attaque tous ces beaux projets-là, voilà, qui vont continuer sur la fin de l'année et 2024. Donc vous inquiétez pas, je suis là. C'est juste qu'il faut le temps que les finances arrivent, que tout se goupille. Et ça va le faire. Bref, en attendant, n'hésite pas à aller regarder une vidéo que t'as pas encore vue sur la chaîne. Ça me ferait plaisir, ça ferait grossir la chaîne aussi, ça. Bisous, ciao, peace, c'est le meilleur. Salut.